Bonjour à tous et bienvenue pour cette matinale, 5 minutes de méditation pour bien commencer ta journée. Et ce matin, j'ai choisi un texte de l'évangéliste selon saint Luc, chapitre 7, verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui, se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flocon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait du parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit: si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, et il saurait que cette femme est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Jésus répondit à haute voix: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, Seigneur. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, le prêteur leur fit cadeau à tous les deux de ce qu'ils devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà ce qui est bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il reprit: tu vois, cette femme-là, eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les autres invités se dirent eux-mêmes: qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme: parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. Voilà, la composition de ce récit est assez simple. Jésus est invité à un repas par un homme, on sait son prénom puisqu'il est nommé Simon, et puis là ils sont en train de manger, allongés comme le faisaient les Romains et les Juifs de cette époque, et là il y a intrusion, il y a une femme qui arrive au milieu, qui passe et qui tombe aux pieds de Jésus et va oindre ses pieds. Ce geste va déclencher comme une bombe atomique, c'est une réaction négative chez les participants et chez Simon, qui dit: mais si cet homme était au moins un prophète, il saurait qui est cette femme. Et là, Jésus prend la défense de la femme et il va prendre une illustration, c'est-à-dire une parabole, et il va laisser en fait Simon répondre lui-même. Et ensuite Jésus va faire l'éloge de la foi de cette femme, ce qui va surprendre tous ceux qui sont à table dans ce récit. Dans ce récit, on voit bien que ce n'est pas Jésus qui a pris l'initiative. Il répond à une invitation. Il interprète une situation, il ne l'a pas créée cette situation. Et il annonce une vérité cachée, le pardon des péchés pour cette femme, qui annonce le pardon des péchés pour tout homme, pour tout être humain, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quoi qu'il ait fait. Cette femme rencontre tout à coup quelqu'un qui l'aime comme elle est. Peut-être pour la première fois de sa vie, elle ne se sent pas montrée du doigt par la personne. Bien qu'elle est montrée du doigt, on le sait par Simon, on ne dit pas qu'elle est montrée du doigt, mais le regard des uns et des autres a dû être parlant sur elle. Ce doigt accusateur que nous pouvons nous aussi avoir, vous savez, en montrant la petite paille qui est dans l'œil du voisin, ne voyons pas la poutre qui est dans le nôtre, comme dit Matthieu 7,3, et c'est Jésus qui dit cela. Mais cette femme, au contact de Jésus, elle découvre
cet amour agapé, cet amour infini, c'est-à-dire l'amour inconditionnel de Dieu pour elle. Elle est aimée telle qu'elle est. Cet amour l'enveloppe, cet amour la saisit, et elle ne peut pas rester insensible, et tu ne peux pas rester insensible à l'amour de Dieu. Personne ne peut rester insensible à l'amour de Dieu. Cette femme, son cœur est touché, et elle est là au pied de Jésus, à mettre de l'huile, et elle pleure, elle essuie ses pieds. Et c'est un tableau extraordinaire que nous avons. Au contact de Jésus, elle découvre en fait l'amour infini de Dieu pour elle. Et cet amour l'enveloppe, la saisit en fait, et voilà, son cœur est touché comme notre cœur a pu être touché un jour. L'amour de Dieu est si puissant qu'il peut bouleverser n'importe quelle vie. Tes péchés sont pardonnés, dit-il à la femme, verset 48, et ça c'est très fort et très bouleversant. Par cette déclaration, Jésus atteste la repentance et la foi de cette femme, et bien sûr, il va lui offrir la possibilité de prendre et d'avoir une nouvelle vie. L'amour de Dieu, le texte nous dit qu'il est une grâce, un cadeau immérité qui nous est donné, parce que Dieu aime toutes ses créatures. Et cette femme l'a bien compris. Jésus, elle comprend que ce n'est pas un prophète, elle comprend que c'est celui qui devait venir, le Messie, qui lui seul pouvait pardonner les péchés. Et cette phrase est très forte. Hein. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais à celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Waouh! Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Hein. C'est-à-dire celui qui a davantage reçu, manifeste davantage de reconnaissance envers le donateur. Mais celui qui ne comprend pas ce que le donateur a fait pour lui, il a très peu de reconnaissance. Par rapport en fait à ses péchés, le pardon qu'elle a reçu lui apparaît comme un trésor immense. Et nous aussi, nous devons saisir cela, que le pardon que nous avons reçu doit nous paraître comme un trésor immense que Dieu nous a fait, comme une grâce infinie dont nous nous sentons indignes. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire. La femme se sent indigne de ce cadeau merveilleux que Dieu lui fait, la vie éternelle. Cette découverte la pousse justement à témoigner beaucoup d'amour et de reconnaissance pour Jésus. En cette matinée, j'aimerais te poser deux ou trois questions. Hein. Est-ce que tu connais vraiment cet amour de Dieu qui est inconditionnel? Et est-ce que ta vie a-t-elle été transformée par cette rencontre que tu as fait un jour avec Jésus-Christ? Si tu ne l'as pas fait, ça vaut la peine de le rencontrer. Et puis une autre, as-tu pris conscience du trésor immense, du prix que le Seigneur a payé pour toi à la croix de Golgotha? Est-ce que tu as pris conscience de cela? Et puis une invitation justement à mettre en pratique. Quel geste de reconnaissance vas-tu accomplir aujourd'hui pour le Seigneur Jésus? Voilà. Bonne journée, que le Seigneur te bénisse. Amen.